pour aujourd'hui, bienvenue sur l'appel. Je sais que ça fait quelques semaines qu'on n'a pas parlé et on va en avoir des autres appels dans le futur, mais les prochaines 2 semaines, je ne suis pas disponible. Alors, on va probablement avoir un autre appel, probablement le vendredi, le 28 septembre. Ça serait le prochain appel, juste pour vous donner la date. Aujourd'hui, il y a deux choses que je voulais parler aujourd'hui. Une, c'est qu'est-ce qu'on fait pour aider nos coachs de devenir émeraude, diamant. Je voulais en parler des meilleures pratiques que vous faites avec vos équipes, juste en discuter des meilleures pratiques et pour vous donner plus des idées de ce qui marche maintenant pour les autres coachs. Et la deuxième chose que je voulais parler aussi, c'est les meilleures pratiques autour des les défis ou le trousse défis. Comment on utilise les trousses défis, on continue à parler. Et surtout, avec le lancement de les nouveaux programmes cette année, comme To Be Mindset, Lift 4, aussi, nous avons la certification pour le To Be Mindset qui arrive ce mois. Alors, comment on va utiliser ces choses pour améliorer le business? C'est les deux choses qu'on va discuter aujourd'hui. Alors, la première chose, et les annonces pour le mois, on n'a pas beaucoup de choses qui viennent ce mois. On a la certification de To Be Mindset qui arrive en septembre. Au début d'octobre, le 11 octobre, on va avoir le Shakeology, la citrouille épicée qui va arriver. Moi, je l'ai goûté. J'aime pas d'habitude les choses à la citrouille, mais j'aime le Shakeology. C'était très bon. Alors, ça va être tellement bien. On n'a pas beaucoup de produits qui va être disponible. Alors, soyez prêts lorsque le 11 arrive avec vous et vos équipes aussi pour les personnes qui vont en acheter parce que ça va aller vite. Je suis sûr que ça va aller vite. À part de ça, les choses qui arrivent dans le futur, on a Proving Grounds avec Chris Downing. Puis aussi, vers la fin d'année, on a le Transform 20 et je sais que vous êtes tous au courant de cela. Donc, c'est ça les choses qui arrivent dans le futur. Et aussi, le 20 octobre, nous avons le Super Samedi. Si vous êtes en Montréal, moi, je serai là. Et aussi, Joel Freeman va être là avec nous autres pour faire le Workout Live et faire une petite présentation aussi. Donc, si vous êtes autour de Montréal, j'espère que vous êtes là parce qu'on va avoir Joel Freeman qui est il est formidable et beaucoup de fun. Alors, soyez là. OK, je crois que ça, c'est les annonces. Alors, pour aujourd'hui, je voulais en discuter plus de détails comme qu'est-ce que vous faites maintenant pour aider vos équipes, vos membres d'équipe, pour appliquer les choses que vous dites en disant quelles sont les meilleures pratiques pour aller émeraude, quelles sont les meilleures pratiques pour leur aider de devenir diamant, comment est-ce qu'on peut aider nos équipes de devenir les leaders dans la région aussi, de faire les choses comme ça. Alors, je voulais vous demander ces questions. Selon vous autres, qu'est-ce qui marche maintenant? Qu'est-ce que vous voyez de bien dans vos équipes? Et comment est-ce qu'on... Je veux juste discuter quelques meilleures pratiques. Alors, qu'est-ce qui marche pour vous autres maintenant? Je peux me lancer. Moi, de mon côté, on dirait que cette année, je sais pas, c'était difficile pour moi d'avoir des nouvelles émeraudes, contrairement à avant. Puis j'étais comme, mais voyons, qu'est-ce qui fonctionne pas? Qu'est-ce que je dois améliorer et tout ça. J'avais déjà une gang de filles qui voulaient vraiment plus, mais c'est plus pour mes nouvelles coachs. Je trouvais ça dur. Même, j'avais beau leur donner toutes les vidéos possibles, faire des appels one-on-one. On dirait qu'il y a quelque chose qui fonctionnait pas. Puis le mois dernier, en fait, j'ai appliqué un conseil d'une coach dans notre équipe, justement. Ben, c'est Cindy, je pense, qui m'avait dit ça. Qui m'avait dit, Marie, pourquoi tu leur dis pas que, tu sais, c'est pour aider l'équipe à avancer vers un but, mettons, comme l'élite ou tout ça. Puis j'étais comme, ah ouais, toi, tu leur dis clairement que, dans le fond, de devenir émeraude ou plus, ça va t'aider, ça va m'aider moi, en fait, ça va aider l'équipe, là, sans dire moi, personnellement. Puis je l'ai fait. Puis en 2 semaines, j'ai eu comme 5 émeraudes. En tout cas, ça a vraiment comme été super vite.
Mais je pense que ça a fait un déclic, puis je sais pas si ça a créé un sentiment d'urgence ou ils se sont sentis plus engagés, non seulement envers elles-mêmes, mais envers l'équipe en général, là. Fait que ça a vraiment bien été. Fait que moi, c'est sûr que je vais continuer dans ce sens-là. Tu sais, j'en parle, je fais des appels un à un avec elles. Puis après ça, c'est sûr que pour pousser un peu la chose puis que ça aille plus vite, je vais leur mentionner pourquoi on devient émeraude. C'est pas juste pour nous, mais c'est pour l'équipe aussi, là. Fait que c'est ça, mon petit conseil. Qu'est-ce qui a bien fonctionné pour moi, en tout cas. Excellent. Merci beaucoup, Marie-Philippe. Ce que j'aime bien de cela, c'est la vision d'équipe. Si on peut leur donner la vision d'équipe, c'est exactement ce que tu as dit, Marie-Philippe. Ils ont quelque chose d'autre pour attacher. Comme, c'est pas juste un but individuel à ce point, mais il y a des autres qui sont là pour leur soutenir, qui sont là pour le pousser, qui sont là pour leur aider à devenir émeraude. Alors, merci beaucoup d'en partager ça. Quoi d'autre? Moi, je ne l'ai pas appliqué encore, mais j'ai vu ça passer dans ma upline aux États-Unis. C'est Stephanie Richardson qui faisait un groupe de 5 semaines Diamond Blitz et d'ailleurs, elle a eu 15 nouveaux diamants en 5 semaines dans ce groupe-là. Puis, elle faisait à tous les semaines un Zoom de 20 minutes, Emerald en 24 heures. Fait que pendant ces 20 minutes-là, justement, Marie-Philippe en parlait de l'importance, pourquoi devenir Emerald. Que oui, c'est pour soi-même, pour avancer et pour montrer à l'équipe qu'on est capable d'avancer. C'est juste une question de mindset, mais aussi que c'est important pour l'équipe. Puis, après ça, mais il leur faisait faire directement live, là, une liste. OK, là, t'as une sœur, t'as sûrement un oncle, ma tante, whatever. Si t'as pas d'époux, si t'as pas de conjoint, fait qu'il donnait comme des conseils de vraiment juste comme trouver 2 personnes qui vont dire oui, oui, pas de problème, ça va me faire plaisir de t'aider, de te rendre là. Tu sais, dans notre cercle d'amis proches, les amis veulent nous aider. Puis, ben, on leur explique c'est quoi, bien évidemment, un compte coach. Puis, ben, par la suite, c'est à nous de continuer quand même à tous les mois. Mais pour se rendre à Emerald vite, ça, c'était comme leur façon. Parce que, tu sais, comme tout momentum est dans la réussite, hein. Fait que même si on le perd après parce qu'on le sait, puis ça, il l'expliquait aussi, short and sweet, là, des fois, c'était 15 minutes, des fois c'était 20 minutes, puis tout le monde passait à l'action par la suite. Le succès est super important comme vite. Excellent. Parfait. Merci, Lena. Une chose que j'aime de cela, c'est passer à l'action immédiatement, directement après l'appel. Alors, lorsqu'on va leur parler, on va leur discuter de c'est quoi l'importance ou quelles sont les prochaines étapes. Il faut leur donner comme qu'est-ce qu'on peut faire pour passer à l'action immédiatement après l'appel. J'aime cela. Merci. Est-ce qu'il y a des autres choses qui marchent pour vous autres? OK. Ben, je peux peut-être juste ajouter une chose. Ma formation de base de coaching, bon, là, on est tous rendus, excusez, c'est ma machine à espresso qui fait son cycle de nettoyage, ça fait du bruit. On fait maintenant tous les modules, des unités, tout ça. Puis, je me suis rendu compte, ça j'ai entendu dans beaucoup d'appels dernièrement, simplifier, simplifier, simplifier. Puis, en fait, le premier module qui était structuré en 7 devoirs pour d'abord une semaine, je l'ai tout enlevé parce que toutes les technicalités comme le W8BN, comment accéder à ton bureau virtuel, toutes ces choses-là qui se passaient dans la première semaine, ben, c'est mis dans une lettre de bienvenue, puis que ces choses-là doivent être faites avant de commencer le jour 1 de la formation. De 1, ça les rend plus autonomes. Et de 2, quand ils embarquent dans la formation, mais on commence tout de suite avec la Power Hour, qui est ce qui est le plus important. Puis pour ça, on n'a pas besoin d'avoir une formation incroyable là, pour comprendre c'est quoi la Power Hour. J'ai enlevé tout ça de la formation juste pour rendre ça encore plus simple. Puis aussi, de leur dire, oui, tu peux le finir selon ton horaire, mais je te suggère vraiment, la formation, là, tu peux la finir en 2 jours. L'important, c'est de passer à l'action. Puis,
je te suggère de ne pas prendre plus qu'une semaine, hein, maximum, puis justement de passer à l'action. Puis de faire, bien sûr, une convo de groupe avec tout ce nouveau monde qui font la formation pour que là, c'est plus dans le groupe Facebook que la conversation se fait, mais c'est dans la convo de groupe. Ouais. Excellent. Léna, j'ai vraiment aimé ça que tu dises à tes coachs. Tu sais, je me rends compte que moi, je leur donne pas de délai vraiment par rapport à la formation. Tu sais, je sais qu'il y en a qui vont vraiment être excités puis qui vont la finir en 2 jours, comme tu dis. Puis il y en a d'autres, ça prend 2 semaines. Ils sont comme, ah oui, je vais commencer. Ah, j'ai fait 2 vidéos sur temps. Puis que ça drette. Souvent, c'est ces filles-là qui finissent par pas se lancer ou à peut-être moins réussir. Fait que je pense que c'est quelque chose que j'appliquerais aussi, là, juste de leur dire, je te conseille, ou dans une semaine, tu devrais être rendu là. Tu sais, juste de comme leur donner un peu comme un devoir, là, comme quand t'es à l'école, tu n'as pas le choix, il faut que tu le finisses avant le temps. Puis sinon, ben c'est toi qui n'es pas pénalisé, mais je veux dire, après ça, il faut que tu passes à l'action. Tu vas déjà être en retard si tu continues la formation. Mais j'aime vraiment ça. Je pense que... Ouais, puis, tu sais, de leur dire, ça peut être fait en 2 jours, mais je te suggère de le faire en 1 semaine, tout simplement parce que il y a un momentum dans la vie de nouvelles coachs, puis c'est au début qu'ils sont super excités. Puis, aussi de leur dire, bon, là, il y a 2 modules, 2 unités dans la formation. Après avoir terminé une unité, tu me contactes, tu m'envoies un message avec tes questions. Tu sais, c'est pour moi, là, je me prenais tout le temps, OK, faire un suivi, faire un Zoom individuel. Non, ça aussi, j'ai vu ça beaucoup, qu'avec les nouveaux coachs, au lieu de faire oui, il y a un Zoom individuel avec chaque, mais par la suite, c'était comme pendant 2 semaines, un Zoom de groupe de ces nouvelles coachs-là. Puis pendant ce temps-là, le contenu du module 1 était révisé, puis les questions étaient posées, puis mais ça faisait aussi beaucoup plus équipe que one-on-one. La convo de groupe et de faire des Zooms de groupe faisait beaucoup plus équipe. Ouais. Excellent. Une chose qui est tellement importante pour nous aider, pour aider nos coachs à atteindre leur succès, c'est absolument la simplification. Parce que ce qui se passe beaucoup de fois, on va leur donner beaucoup d'informations et ça va contenir plein des étapes qu'il faut prendre pour avoir le succès. Et si on leur donne trop, c'est certain qu'ils ne vont pas commencer à prendre les étapes comme il faut et prendre les marches comme il faut. Alors, une chose qu'on peut faire, c'est de garder les formations simples, de leur donner des informations qui sont importantes au début. En disant le Power Hour, comme tu as expliqué, Léna, important de faire cela tout de suite. L'autre chose, faire les posts sur les Instagram ou faire les médias sociaux. Juste commencer de faire le travail. Parce que si je vous donne trop d'informations, c'est facile de continuer à faire l'information, lire les informations et ne pas passer à l'action. Mais si je gardais ça court et simple, c'est plus facile de savoir exactement ce que je dois faire pour passer à l'action. Donc, en tant que leader, c'est important de leur donner l'information courte et aussi simple pour qu'ils savent, OK, je sais exactement quoi faire. Alors, regardez ces informations et faire cela parce que ça va beaucoup aider. Léna. Je vais juste ajouter un petit quelque chose qu'on a fait puis qui aide vraiment beaucoup les nouvelles coachs. On a chacun notre script d'invités, comment réagir ou quoi dire quand il y a des objections, de faire des suivis. Fait qu'au lieu d'avoir plusieurs différents scripts, comme un pour les objections, un pour quand on invite quelqu'un, carrément faire un organigramme. Invité, elle a répondu ça, mais tu vas vers là, tu prends telle réponse. Si elle a dit ça, mais tu prends telle réponse. De ça, il y a 3 possibilités. Fait que ça donne vraiment, pour une nouvelle coach, ils ont juste à suivre l'organigramme puis ils vont se retrouver parce qu'ils savent pas souvent quoi. Même s'ils ont une réponse de quelqu'un, ils sont comme intimidés de répondre parce qu'ils savent pas quoi dire. Ils sont pas rendus là encore. Fait qu'avec cet organigramme-là, c'est vraiment fou. C'est vraiment beau de les voir. Ah oui, j'ai trouvé la bonne réponse. Puis
Ça, vous pouvez faire ça là, avec vos 3-4 scripts, de les mettre ensemble, puis de carrément faire des petites bulles là, avec des... C'est ça. J'aime ça. Merci beaucoup, Lena. Alors, est-ce qu'il y a des autres choses que vous faites, que vous voyez sont importantes pour aider vos coachs d'avoir le succès tout de suite, pour leur aider de devenir des leaders dans vos équipes? Pour moi, une chose que je trouve tellement importante, c'est si on regarde le formation que Emily Faber a fait sur le Champions Page la semaine passée, c'est la confiance qui est importante. Ce qui a changé pour elle, de savoir, oui, je sais comment garder le business. Oui, je sais comment faire le travail. Alors, si on peut aider nos coachs à avoir cette confiance, de savoir exactement quoi faire, de savoir qu'ils peuvent le faire, ils peuvent le faire, c'est là qu'ils vont commencer à faire le travail qu'on va leur demander. C'est là qu'on peut leur demander plus parce qu'ils savent la vision, ils savent qu'ils peuvent faire plus et ils ont la confiance de le faire, d'attacher, d'aller dehors de la zone de confort, de faire plus. Alors pour moi, une chose tellement importante de continuer à leur encourager parce qu'on va leur donner la confiance. Comment ça a l'air dans le business, c'est lorsqu'on va demander quelque chose à eux, ils vont passer à l'action. On veut reconnaître là-dessus qu'ils ont passé à l'action. Si on leur demande de parler en plus et tout debout ou tout à coup, il devient dans SI5, OK, qu'est-ce que vous avez fait pour faire cela? Comment est-ce que vous avez trouvé les personnes? De leur en demander et de leur demander de faire une vidéo ou quelque chose sur le team page, la page d'équipe, parce que ça va leur donner un boost de confiance. Ça va leur aider d'en parler plus de ce qu'ils font et ça va donner des autres visions, des autres chemins pour les autres coachs à savoir exactement quoi faire dans le business. Donc, la confiance est clé dans ça aussi pour trouver des autres leaders dans le business. Oui, Maude. vas-y, Maud. Oh, En fait, moi, c'est ça, j'ai pas une grosse équipe, puis je commence juste à être à l'aise avec le recrutement, ça, je le cacherai pas. Sauf, par contre, j'aide beaucoup ma fille qui est diamant, puis en fait, que je suis en qualif avec ce mois-ci. En fait, moi, ce que j'ai fait une conversation de groupe et à tous les jours, je leur donne des idées de pause que moi, je dois faire. Fait que au moins, il y a une inspiration à quoi faire comme pause sur leur page. Par la suite, quand j'ai une nouvelle coach, c'est sûr que je fais un Zoom call tout de suite avec elle. J'y parle tout de suite durant Emerald, mais aussi, je la mets confortable à proposer le VIP. Parce que tout part du VIP, on ne se le cachera pas, je n'invente pas la chose. Mais moi, personnellement, même ça m'a pris du temps à devenir diamant. J'aurais pu être diamant le mois d'après, sûrement. Sauf, par contre, j'étais pas confortable avec le VIP. Fait que moi, c'est ça. Je prends beaucoup de temps à leur expliquer le VIP, premièrement, pour qu'ils soient confortables. Puis je leur dis, pratiquez-vous. Tu sais, dites-le à votre chum. Bon, si je propose un mettons de cette façon-là, est-ce que tu penses que la fille va accepter? Bref, j'y parle tout de suite du VIP pour que par la suite, elle met son chum, puis là, elle tombe même rôle. Puis par la suite, je parle des actions du rôle diamant. Tout de suite, c'est sûr que je vais l'encadrer pour tout y montrer qu'est-ce qui se passe sur le site Internet, parce que je ne veux pas qu'elle perde de temps non plus là-dessus. Fait que je sais, j'ai été travailleur à temps plein et j'ai fait le coaching. Et à un moment donné, dans un point de ma vie, j'étais crissement débordée et je me disais, je ne pourrais jamais y arriver. Fait que moi, je donne tout maintenant à mes filles. Tout ce que j'ai à penser, je leur mets dans la conversation. Tu sais, il y en a qui vont dire sûrement, ben j'aimerais qu'ils soient comme plus autonomes, qu'ils font leurs choses. Mais moi, j'ai beaucoup de coachs qui travaillent à temps plein présentement puis qui n'ont pas le temps de chercher partout. Fait que j'aime mieux qu'ils se concentrent dans leurs basics, qu'ils font les actions nécessaires
pour avoir leur rôle, justement, Emerald. Je fais, admettons, un défi gratuit. Je me suis fait beaucoup sur le corps à Cindy Monette la semaine passée. Et là, j'établis ça avec mes coachs et les coachs à ma chum. Ils atteignent tous leur SC10 jusqu'à présent. Fait que, c'est vraiment le fun. Ils ont tous leur rang Emerald jusqu'à présent aussi. Fait que moi, ça a vraiment été ma manière de fonctionner. On se parle 100 000 fois par jour. C'est comme une team cup en ce moment. Puis, je leur ai dit à ces nouvelles-là, parce que là, ces nouvelles filles-là ont des bébés coachs, fait que je veux les aider aussi à l'atteindre. Je sais que je fais peut-être ça, puis c'est pas nécessairement mon équipe, mais moi, ça m'aide au travers tout ça, je pense, à un moment donné, mais il y en aura plusieurs, bien au moins, je vais déjà avoir tout ça. Fait que moi, ce que j'ai fait, je leur ai dit, garde, d'ici à demain, tu as ce devoir-là, je veux que tu écris 100 noms sur une feuille, puis par la suite, tu te lances, tu fais des invitations. Puis à partir d'aujourd'hui, tu fais des stories x 1000 sur les défis gratuits, tu donnes des recettes, bref, tu donnes. Tu donnes, puis les gens vont voir qu'est-ce que tu donnes, puis à un moment donné, bien, ils vont peut-être vouloir embarquer dans ton défi gratuit. Fait que moi, ça a été ma manière de fonctionner. Puis je te dirais que mes 2 nouvelles coachs ont déjà leurs 100 noms, ils ont déjà commencé à faire des invitations, ils ont déjà une liste préétablie. C'est sûr qu'ils n'ont pas encore fait de vente, mais moi, présentement, c'est ma manière de fonctionner, puis je pense que ça va vraiment fonctionner. Maude, il y a des super bons points, puis tu parlais du défi gratuit. J'ai vu que vous connaissez Mika Folsom, sûrement. J'écoutais ça dans une de ses vidéos, puis je trouvais ça absolument génial comme idée, surtout pour les nouvelles coachs. Elle, ce qu'elle fait à tous les mois pour son groupe payant, elle va avoir une couple de clientes, puis elle va contacter celles qui ont eu une objection, que c'était pas le bon moment, il n'y avait pas l'argent, plein d'objections. Elle va les contacter, puis elle va leur dire, vous pouvez faire un défi gratuit avec moi 2 semaines. Elle va les faire signer avec un compte avec carte de crédit pour qu'elle ait accès à tous les programmes. Donc, elle va ajouter ces filles-là au groupe payant. Fait que les filles, là, on n'a pas besoin de gérer 2 groupes avec 2 différents scripts puis de faire beaucoup de suivi en privé. Les filles qui font les 2 semaines gratuitement, mais ils vivent vraiment toute l'expérience d'un groupe. Puis, elles vont voir les autres filles qui prennent leur Shakeology, qui font leur check-in, qui trippent au bout, qui se sont investies à 100%. Puis, elle ramasse énormément de filles qui ont dit non. De cette façon-là, à dire, ouais, finalement, j'aimerais ça continuer ici dans le groupe, j'aimerais ça avoir le Shakeology. Finalement, c'est la trousse, comment je fais? Je trouvais ça génial. Comme ça, tu as pu à gérer un groupe gratuit à part. Tu mets les 2 ensemble. C'est bien. Mais ce que j'ai fait aussi, ce que j'ai fait dans mon défi gratuit, on était quand même beaucoup de coachs. Il y avait vraiment beaucoup d'animations, beaucoup de filles qui postaient leur Shakeo, mais on a ajouté nos VIP qui voulaient s'ajouter. Nos filles habituées. Fait qu'en même temps, ben, ça leur donne d'autres contenus. Ils étaient vraiment contents d'avoir d'autres menus, d'autres recettes, blablabla. Fait que ça avait vraiment fait une belle ambiance aussi. Mais c'est bon. Parfait. Merci beaucoup d'avoir partagé cela. Marie-Philippe, est-ce que tu avais quelque chose d'autre? Oui, ben là, je retourne un peu dans le sujet du départ, là, mais il y a quelque chose que j'ai fait, 2 choses que j'ai fait récemment. Premièrement, surtout pour les filles qui veulent devenir émeraude, mais même pour les filles qui veulent atteindre le diamant aussi, là, je leur demande souvent quand je fais des appels one-on-one ou en petit groupe, c'est quoi leur why? Puis c'est fou comment il y en a beaucoup qui sont pas capables de dire c'est quoi. Puis j'étais ça, moi j'étais comme ça, là, puis je me souviens que Caroline, elle m'avait dit à un moment donné, Marie, demande-toi pas pourquoi ta business elle stagne, c'est parce que t'as pas de why. Puis tu sais, moi j'avais genre 1000 rêves, une liste longue de même, mais j'en avais pas un en particulier qui me drivait vraiment. Fait que tu sais, je leur explique c'est quoi un why, puis tout ça, puis je leur dis, écoute, pense-y, mais dès que tu le sais, viens m'écrire. Il y en a qui sont capables de me le dire. Il y en a qui ont des objectifs financiers par rapport à telle chose. Puis après ça, je décortique, tu sais, qu'est-ce qui... Parce que veux pas, les why sont souvent reliés à l'argent, là, très, très souvent. Fait que je leur demande combien, mettons, tu veux atteindre ce but-là dans 1 an, combien il te faudrait par semaine, idéalement, dans ton top, là, tu rêves d'avoir ça, ça serait combien d'argent? Parce que pour vrai, je pense que les filles qui commencent, ils n'ont pas vraiment une idée précise de combien
c'est possible d'atteindre avec le coaching. Tu sais, moi, pour de vrai, je me gêne de moins en moins pour le partager. J'attends pas que quelqu'un me le demande. Souvent, je vais le dire. Puis, je vois des yeux faire OK, parce qu'ils s'attendent pas à ça. Puis, ça les motive. Moi, j'en ai plein qui m'ont dit, depuis que tu me dis combien tu faisais par semaine, là, je vois plus le coaching de la même façon. Puis, j'ai envie vraiment de pousser plus. Fait que je leur demande combien tu aimerais avoir par semaine. Puis après ça, je suis capable de décortiquer, ben OK, comme tu pourrais l'atteindre d'ici 6 mois si tu mets telle action. Bon, tu deviens rose, tu deviens diamant, tu recrutes tant de coachs par mois, tu vends tant de trousses par mois aussi. Donc, on fait un calcul un peu, genre de moyenne, de combien, qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle vende ou qu'elle recrute là, pour atteindre ses objectifs financiers. Puis c'est con, mais c'est concret, là. Fait que c'est plus facile après de mettre les actions pour. Puis c'est ça. T'sais, même moi-même, je le fais de temps en temps, là. Je fais des objectifs comme ça dans ma tête, mais comme je pars du montant que je veux atteindre, par exemple, mon salaire annuel, puis je me dis, OK, là, en ce moment, je suis rendue là dans l'année. Qu'est-ce que je vais faire pour me dépasser vraiment solide pour atteindre mon but qui n'est pas encore atteint, par exemple? Fait que c'est ça. Fait qu'on décortique pour que ça soit plus facile. Fait que moi, je pars du why, puis je parle un peu de sous, puis on finit par savoir un peu où est-ce qu'on s'en va ensuite. Ça a vraiment bien fonctionné pour la plupart des filles. Puis une autre chose que j'ai fait hier, en fait, avec 2 coachs émeraude qui veulent devenir diamant. Ce mois-ci, je travaille vraiment étroitement avec ces 2-là, le plus. Puis, je leur ai dit, parce qu'ils m'ont dit, nous, ce qu'on a de la difficulté, c'est de parler du coaching naturellement, sans toujours inviter les gens à un info-coach, ou tu sais, parce que souvent, ils vont faire l'info-coaching, ils n'en ont pas parlé vraiment avant, c'est pas clair ce qu'ils font, ils partagent pas tant que ça au quotidien. Fait que je dis, écoutez, les filles, on va faire l'exercice, puis je vais le faire avec vous, on va se donner un 10 minutes, puis je dis, je veux que tu écrives tout ce qui se passe, tout ce qui te passe par la tête en lien avec le coaching, n'importe quoi. Tu sais, après 10 minutes, on écrivait sans arrêt, là. Tu sais, il y avait des choses qu'on avait en commun, mais il y a beaucoup de points, puis après ça, on se les dit, chacun nos points qu'on avait écrits. Il y a tellement de points qui sont ressortis que j'étais comme, j'aurais même pas pensé, moi, parler de ça dans un post, mais wow, quelle bonne idée. Fait qu'on se donnait des idées, fait que ça donne des idées de post, un peu comme Maud, tu disais tantôt que, tu leur donnes des idées de post, mais là, ça venait d'eux, ça venait d'elle-même, puis en même temps, ben, je dis, tu sais, tu peux prendre mon idée. Tu sais, mettons, moi, j'avais une idée, c'était parler de 10 rêves que j'ai depuis longtemps. Bon, sans dire un why, parce que je pense que les gens savent un peu plus mon why de plus en plus quand j'en parle. Mais je vais faire, mettons, un post sur mes 10 rêves qu'en ce moment, j'aimerais réaliser. Là, les filles étaient comme, c'est une bonne idée. Je dis, ben, tu peux le faire toi aussi. Jamais on va avoir le même texte. Jamais on va se copier parce que dans le fond, c'est personnel à nous, tu sais. Donc, on s'est vraiment donné plein d'idées puis sincèrement, c'était super enrichissant. Fait que je pense faire l'exercice, pas juste avec elle, mais avec toute mon équipe. Là, sincèrement, je pense que ça serait vraiment... c'est pas long à faire puis c'est super efficace. C'est juste de se concentrer sur le sujet, puis c'est fou comment on a plein d'idées soudainement, mais au quotidien, on n'en a pas, tu sais. Fait que on peut préparer des textes à l'avance et tout ça. Ça va les aider à parler du coaching sans toujours inviter les gens à avoir de l'information, plutôt comme parler de soi, de notre expérience, de plein de choses reliées au coaching. Excellent. Très bon truc. Merci beaucoup d'avoir partagé cela. Alors, ça fait 30 minutes. Alors, on va terminer l'appel pour aujourd'hui. J'espère que vous avez pris des notes, que vous avez pris des idées de comment vous pouvez impliquer plus dans le business et d'aider vos coachs à devenir les leaders dans le business. C'est la confiance. C'est de leur donner les formations simples. C'est de leur encourager de continuer à le faire. S'ils sont tellement occupés, c'est de leur donner plus d'informations, comme Maud a expliqué, parce qu'elle travaille beaucoup avec les personnes qui travaillent à plein temps. Alors, il faut savoir leurs circonstances. Il faut savoir où ils sont dans la vie pour qu'on puisse leur donner ce qu'il faut en tant que cela. Alors, merci beaucoup d'avoir partagé, d'avoir en discuté cela. Il faut parler de pourquoi. Il faut savoir pourquoi il fait le business et de continuer à leur encourager de savoir comment ils peuvent atteindre ces objectifs. Alors, merci beaucoup. On va parler. Léna. Une petite chose à ajouter que je commence à impliquer avec mes nouvelles coachs qui n'ont pas encore la confiance de parler du coaching, mais ils peuvent avoir la confiance de parler qu'est-ce que le coaching va leur apporter parce qu'ils n'ont pas encore de choses vraiment
que ça leur a apporté, mais ce qu'ils souhaitent que ça va leur apporter. Puis ça, tout le monde peut, tu sais, tous les nouvelles coachs peuvent en parler. Qu'est-ce qu'ils rêvent que ça va leur... Je sais que je vais être capable de partir dans le sud une semaine parce que je vais travailler fort puis je vais amener mon conjoint qui n'a jamais voyagé. Je sais que je vais avoir plus d'argent, plus de temps pour mes enfants ou plus d'argent pour payer enfin les broches de mon garçon qui souffre avec ses dents, whatever. Fait que ça, n'importe qui peut en parler sur leurs réseaux sociaux en tant que nouvelle coach. Excellente. Merci beaucoup, Léna. Merci beaucoup à vous tous. On va parler la prochaine fois, le 28 septembre. Alors, le sujet pour l'appel, j'aimerais bien en discuter plus parce qu'on n'avait pas le temps aujourd'hui, mais on parlait de les meilleures pratiques autour de les trousses défis et comment on peut aider nos coachs d'utiliser les trousses de défis, les choses comme ça. Alors, on va en discuter plus là-dessus. Et s'il y a quelque chose d'autre, s'il vous plaît, mettez ça dans le chat et on va garder les sujets pour les prochains appels aussi. Alors, merci beaucoup. Passez une très bonne journée. On se parlera en le futur bientôt. Bye bye.